Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les poissons, donc pour le mois de mai 2022. C'est une guidance qui est sentimentale et émotionnelle. Je ferai une guidance générale à la mi-mai. Alors on regarde tout de suite les énergies qui vous accompagnent avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez Tempérance, le Battleur et également le Diable. Avec Tempérance, il est question de votre ange gardien, donc votre ange gardien est là, Tempérance est là. Tempérance est toujours représentée, comme vous pouvez le voir, avec des ailes. C'est la carte des Sagittaires, donc avec Tempérance, vous allez trouver votre équilibre. On vous parle peut-être de réconciliation même, voire de guérison. Et puis Tempérance, bien c'est la diplomatie. Donc en fait, on vous demande de faire preuve de diplomatie, de ne pas foncer tête baissée, de prendre le temps d'être diplomate. Derrière, avec le Battleur, on vous parle d'un nouveau départ. Donc vous avez a priori toutes les ressources sur la table, les 4 éléments sont là, plus le bâton dans la main. Et puis donc là, il est question de vous lancer, de partir à l'aventure. C'est le 1, donc c'est un nouveau départ. On vous dit que donc toutes les ressources sont sur la table, vous n'avez peut-être pas toutes les compétences, vous n'avez peut-être pas non plus l'expérience pour ce nouveau départ, mais dans tous les cas, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Et du coup, rien ne s'oppose, tout est possible. Le destin ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Donc vous êtes le magicien de votre vie, peut-être qu'il faut redistribuer les cartes, les remettre à l'endroit, etc. Mais rien ne s'oppose, tout est possible. Derrière, vous avez le diable. Alors avec le diable, on vous parle peut-être du Capricorne. Le diable vous regarde de face, donc il y a peut-être de la manipulation. Avec ce diable, vous avez peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Et puis vous êtes peut-être l'un des deux petits personnages là qui sont attachés. Et du coup, il y a peut-être des addictions, alors des addictions affectives par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, etc., aux médicaments. C'est possible également. Et puis peut-être qu'il y a de la tentation. Alors dans tous les cas, derrière, vous avez la justice. Donc avec la justice, on vous parle d'équilibre et d'harmonie. C'est le signe astrologique de la balance. La justice vous regarde une fois de plus de face. Donc ça signifie qu'il ne faut pas vous voler la face, qu'il faut regarder la situation avec honnêteté, avec sincérité, et puis être capable de trancher avec sérénité intellectuelle. Donc sans doute, en fait, une fois que vous avez pris votre décision, vous coupez, vous tranchez, vous faites justice à vous-même. Pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice qui devrait du coup arriver. Alors derrière, patatras, il y a un bouleversement de votre environnement qui arrive là. Donc ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, un déménagement, un changement dans le travail, partir à la retraite, etc. Là, on vous dit qu'il va falloir vous adapter tout simplement. Il va falloir faire preuve d'adaptabilité. Donc ça, c'est la loi de l'Hormèse. Il faut sortir un petit peu de votre zone de confort pour pouvoir grandir, vous habituer. Donc avec la maison Dieu, il y a effectivement un bouleversement de votre environnement intérieur et ou extérieur qui arrive. Mais derrière, vous avez l'étoile. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes guidé, vous voyez ce personnage, il est agenouillé et il est nu, donc en fait il n'a pas peur, il est zen. Et puis il arrose un petit peu chaque jour un projet pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de son labeur. Avec l'étoile, on vous parle peut-être du signe astrologique du Verseau. En dos de deck, vous avez le roi de denier, donc il s'agit de prendre l'énergie de ce roi, c'est-à-dire de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, et puis d'entreprendre, de passer à l'action. Ce roi, il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent. Donc c'est quelqu'un qui entreprend, qui passe les choses dans la matière, dans la terre. Derrière, on vous dit de croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, et puis de sortir du mental. Vous êtes sans arrêt en train de revivre quelque chose du passé. Alors, vous êtes plongé dans le passé, du coup, vous êtes dans la rumination, dans le mental, et vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Donc en fait, en vivant dans le passé, on fait la dépression, en vivant dans le futur, on est dans l'anxiété, et en étant dans le présent, on a plus de chances d'être en paix. Donc on vous dit d'essayer de sortir du mental, de vous remettre en fait dans la matière, donc de croire en un nouveau projet, et puis de bien vous ancrer, de bien vous stabiliser, et de passer à l'action. Alors je trouve que vous avez les plus belles cartes là des 12 signes, on termine par vous, l'énergie centrale,
le soleil, comme vous pouvez voir. Hein. Donc ça, ce sont les 3 cartes qui correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Énergie centrale, le soleil. On vous parle donc de succès, de réussite, de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie. On vous parle également des enfants. Avec ce soleil, il est question de cet été, il est peut-être question d'un lion. Il est également peut-être question d'une rencontre pour certains d'entre vous. Alors avec le 9 de denier, vous avez pris conscience de votre propre valeur. A priori, il n'y a pas de souci par rapport à l'argent. Alors peut-être que vous vous êtes construit une cage dorée. Hein. Alors certes à la force de vos poignets, vous voyez, mais vous êtes quand même dans une cage dorée. Donc peut-être qu'il faut sortir un petit peu de vos acquis. Dans tous les cas, avec le 6 de denier, on vous dit là de faire preuve de générosité. Hein. Il faut donner pour pouvoir recevoir. C'est la loi de l'abondance, donc donner de l'énergie, de l'amour, de l'argent, du temps. Peu importe, hein, mais pour recevoir, il faut donner. Alors ce vers quoi vous allez, eh bien on vous parle de succès. Hein. On vous parle de succès, de réussite. Vous voyez, ce personnage, il revient de la bataille là sur le cheval blanc. Et il a la couronne de laurier. Hein. Donc succès, réussite, vous atteignez vos objectifs. Mais il faut croire en vous. Hein. Il faut reprendre confiance en vous, en votre vérité. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot, mais c'est quand même de très bon augure. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous n'avez pas l'élément eau hein, qui correspond eh bien, à votre signe. Hein. Vous avez des deniers, du bâton, également une épée, mais pas d'eau. Alors, sur le 9 de denier, on vous dit donc que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Hein. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. A priori, il n'y a pas de souci par rapport au domaine pécunier, à l'argent, hein, au matériel. Et puis là, on vous dit de peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort. Alors, apparemment, il y a eu une période qui a été compliquée pour vous, hein, où il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, en tout cas beaucoup de rumination. Là, cette période se termine avec le 9 d'épée. Et on vous dit du coup qu'il ne faut pas vous laisser déborder par les pensées, il faut prendre l'énergie du roi d'épée. Ce roi d'épée, il ordonne ses pensées et puis il fait preuve d'autorité. Hein. C'est quelqu'un qui dit aux autres quoi faire. Donc quoi faire, quand, comment, à qui. Hein. Dans tous les cas, il est capable de trancher, de prendre une décision, une fois de plus, hein, et de trancher avec sérénité intellectuelle. Sur le soleil, eh bien on vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, hein, à chercher votre équilibre. Donc il faut peut-être sortir du mental. On a quand même 3 cartes d'épée là. Hein. Si vous sortez du mental, vous allez vers l'harmonie, la coopération, l'échange, l'avancement. Hein. Là, on vous parle également d'une jolie relation avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Hein. Mais la relation est harmonieuse, du coup, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc, on vous dit de lâcher prise, hein, de sortir un peu du mental. Vous allez vers l'harmonie. Derrière, vous avez le soleil, hein, qui est quand même l'énergie centrale là. Alors, pour ce faire, hein, pour être dans la loi de l'abondance, il faut quitter l'énergie du manque de la peur de. Donc là, vous voyez, cette femme, elle est repliée sur elle-même, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc une fois de plus, elle est dans le mental, hein, beaucoup trop dans le mental, et elle n'est pas dans la matière. Alors là, on vous dit de quitter cette énergie, hein, parce que c'est la loi de l'attraction, hein, vous attirez à vous eh bien, des événements ou des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire, donc c'est-à-dire qui vibrent bas. Là, on a des sentiments, hein, des émotions qui vibrent bas et du coup, ça donne à manger finalement à votre corps de souffrance. Hein. Donc il faut essayer de sortir de cette énergie. Alors, il y a peut-être eu trahison pour certains d'entre vous. Hein. Alors, peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous avez trahi vos propres idéaux. Ça peut être au travail, ça peut être en amitié, ça peut être en amour. Quoi qu'il en soit, on vous dit, même s'il y a eu cette trahison, essayez de sortir de cette énergie négative, du peur d'eux, du manque d'eux. Et au contraire, ouvrez-vous, donnez pour pouvoir recevoir. Sur le 6 de bâton, eh bien, vous avez de nouveau la justice. Hein. Donc là, on vous dit effectivement de regarder la situation en face et d'être capable de trancher, de couper, de prendre la décision hein, et surtout de vous faire justice à vous-même, de vous remettre au centre de votre vie. Alors même si pour l'instant, il y a peut-être avec le pendu, soit le fait que vous soyez sacrifié, hein, soit un statu quo, c'est-à-dire que la situation ne peut pas bouger parce que tout simplement, il faut que la situation évolue. Hein. Donc c'est soit la situation qui doit évoluer, soit votre regard qui doit évoluer, vous devez changer de perception. Hein.
de façon de regarder les choses. Donc regardez tous les petits détails, essayez de voir si vous ne pouvez pas trouver une solution qui soit originale, à laquelle vous n'aviez pas pensé, mais dans tous les cas, il faut vous faire justice, vous allez vers le succès et la réussite. Alors, sur l'as d'épée, qui est donc croire en vous, eh bien, on vous reparle là, avec la tour d'un écroulement, d'un bouleversement, en tout cas, de votre environnement intérieur et extérieur. Donc là, il va falloir vous adapter, faire preuve d'adaptabilité. Donc, on peut vous parler d'un secret qui sort, qui émerge. On peut vous parler d'un changement de vie, d'un changement d'environnement, d'un déménagement, d'un changement par rapport au travail, d'une séparation, d'un coup de foudre, etc. Dans tous les cas, on vous dit croyez en vous. Et puis prenez l'énergie de la reine de feu. Donc soit on vous parle d'une femme qui est signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire. Dans tous les cas, là, c'est vraiment vibrer. C'est le chi interne, c'est la force vitale. Là, vous êtes plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. Donc on vous dit de prendre là l'énergie de cette reine, qui est instinctive, qui est intuitive, qui fait ce qu'elle a envie de faire, qui reprend son pouvoir, qui passe à l'action également, et puis qui est tellement bien dans ses baskets que finalement elle en est magnétique. Elle en est séduisante, tous les regards sont tournés vers elle. Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Ne pas hésiter à tourner le dos à une situation ou à une relation qui vous a déçu. Vous voyez, cette femme, elle a été déçue et du coup, elle tourne le dos. Alors, même si elle est sous la lune, elle ne sait pas exactement vers quoi elle va. Dans tous les cas, elle a décidé de tourner le dos au passé et d'avancer. Et avec le page d'épée, eh bien, on vous dit effectivement d'arrêter d'hésiter. Il faut passer à l'action, donc peut-être trancher, couper une fois de plus. Ça, c'est aussi se former, donc gagner en compétences. Donc pour certains, si c'est par rapport au travail, là, on vous dit de ne pas hésiter à vous former, à gagner en compétences. Une fois de plus, il faut vous ouvrir, il faut donner pour recevoir. Le 6 de denier, c'est la même carte qu'ici. Donc c'est la loi de l'abondance. On vous dit que vous allez récolter, mais que pour ce faire, il faut donner. Et puis peut-être qu'il faut vous entourer. Peut-être que votre plein potentiel sera vraiment efficace lorsque vous serez en association avec du monde. Alors évidemment, pour ce faire, il faut sortir de votre zone de confort. Ça, on l'a déjà vu. Vous voyez, cette femme, elle garde ses sous contre elle, là, son porte-monnaie, et elle ne sort pas de sa zone de confort, elle reste sur ses acquis. Donc là, on vous dit de sortir de la zone de confort. Il y a une rune qui est dessinée, je n'avais jamais vu en fait sur la boucle d'oreille, et donc c'est Otella. Donc là, on vous parle de votre famille, du clan, des liens, de la loyauté, et puis on vous dit que vous êtes soutenu par ce clan. On vous parle là effectivement de tradition. Donc c'est la famille, c'est la tradition. On vous dit que attention, si vous voulez vous défaire du passé, ce n'est peut-être pas le moment. Il peut y avoir des conséquences. Donc prenez le temps de réfléchir. Soyez diplomate également. Alors, derrière, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos au passé et puis également de vous tourner vers l'avenir. Vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche et puis elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc ça signifie qu'il faut être actif, il ne faut pas être replié sur vous-même et il faut être en éveil pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Là, avec le 9 de bâton, dans tous les cas, vous planifiez, vous organisez, vous êtes beaucoup dans le mental, à faire des listes, à faire des plans. Mais comme cette femme, vous ne bougez pas, elle est derrière la barrière et en fait, elle ne prend pas de risque. Elle n'avance pas en fait, elle ne passe pas les choses dans la matière. Pourtant, elle a pris conscience de sa valeur. Donc comme je vous disais, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Et en plus, là, il y a une rentrée d'argent. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au pécunier. Mais, une fois de plus, vous êtes peut-être dans une cage dorée. Il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Et puis, arrêtez d'hésiter. Si vous avez un projet, ce projet, il faut le passer dans la matière avec ce page. Le page est toujours dans l'hésitation, en fait. Le page est à l'entrée du château. Donc, il frappe à la porte. Il ne sait jamais s'il doit ouvrir ou pas, si on l'a entendu, pas entendu. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. La reine, quant à elle, est à l'intérieur du château. Et le roi, lui, il est sur le toit du château et il regarde son territoire. Voilà un peu comment... Et le cavalier, lui, il part à l'aventure, il part amener la bonne parole. Donc il y a du mouvement avec le cavalier.
Alors là, pour certains, l'énergie centrale, c'est le cœur blessé, c'est les chagrins, c'est les pleurs. Donc on nous dit que vous avez une blessure de cœur là. Effectivement, on nous parle d'une crise, d'un burn-out dans le couple. On vous dit qu'il faut peut-être réagir. Et on vous parle également d'une séparation pour certains d'entre vous. Alors là, c'est tout de même la fin d'une période de froideur, d'un cycle de froid. Peut-être avec un Capricorne, peut-être avec un Verseau, peut-être avec un Poisson. Étant donné que vous êtes Poisson, je pense qu'on vous parle de vous, qu'on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froid là, et que la chaleur revient. Alors, attention aux addictions, attention au paradis artificiel. Vous êtes gouverné par Neptune, donc il faut toujours faire attention à ça. Donc attention aux dépendances qui sont malsaines. Là, dans tous les cas, on vous parle quand même d'une transformation, d'un renouveau, d'un changement qui vous donne des ailes. Vous voyez, on a le papillon là qui est représenté. Donc c'est un nouveau départ là sur ce printemps. Et effectivement, on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, de magie, d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle. On vous parle même de votre âme sœur. Donc, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié et pour certains, eh bien, on vous parle d'une rencontre. On vous dit là qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, dans les 3 mois. Et puis pour d'autres, eh bien, on vous parle de réconciliation, donc avec quelqu'un du passé. Alors ça peut être aussi en amitié, c'est pas forcément sentimental, ça peut être émotionnel, mais dans tous les cas, on vous parle aussi d'une réconciliation. Donc vous avez les deux, donc à voir, soit une rencontre, soit une réconciliation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on vous parle d'âme sœur et on vous parle de magie. Vraiment d'amour qui est passionnant. Alors derrière on vous dit attention quand même, il y a des masques qui sont portés, donc soit vous êtes dans la retenue, vous n'avez pas tout dit, soit c'est l'autre personne qui n'a pas tout dit qui porte un masque, et puis là on vous dit méfiance, donc qui porte ce masque, et puis attention, il y a peut-être de la tromperie, peut-être de l'adultère, c'est peut-être pour ça que là on a la crise dans le couple, voire la séparation. On vous dit dans tous les cas là d'être bien connecté à votre intériorité, de vous relier à la lune, c'est-à-dire à votre intuition, à l'inconscient. Et puis a priori vous allez recevoir un message et également eh bien une invitation. Donc une invitation est à venir, peut-être un divertissement. Donc c'est quand même de très bon augure pour vous. On va regarder décan par décan. Alors la première colonne correspond au premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc si vous êtes intéressé par le deuxième ou le troisième décan, vous allez directement sous la vidéo dans le timing, vous cliquez sur le timing et comme ça vous arrivez au bon endroit, vous n'aurez pas à écouter les autres décans qui ne vous intéressent pas. Alors, on commence tout de suite avec le premier décan. On vous reparle ici de transformation, donc en fait il y a un renouveau, il y a un changement là qui vous donne des ailes. On a de nouveau le papillon et puis derrière on vous parle de légèreté. Donc ça c'est quand même de très bon augure. On vous dit que vous allez faire preuve de légèreté, vous allez vous amuser, profiter de la vie, être un petit peu moins dans le mental. Par rapport aux réponses angéliques, on vous dit, eh bien, si vous croyez, tout est possible, on vous dit de demander à vos anges, de ne pas hésiter à poser la question qui vous taraude l'esprit, peut-être, pour avoir des réponses. Alors, dans tous les cas, on vous parle de votre âme sœur, on vous dit, c'est bien votre âme sœur, et on vous parle également, eh bien, de l'ailleurs. Avec le Verseau, on peut vous parler de l'étranger, donc ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être un week-end, ça peut être également bien quelqu'un qui est étranger, donc quelqu'un qui n'est pas français ou sinon des rapports avec l'étranger d'une façon ou d'une autre. Alors derrière, on vous dit que vous allez réussir à vous ancrer, donc on a quand même le thème de l'eau là et du voyage, donc ça correspond bien aux poissons. Et puis ensuite, vous avez la tour de guet de l'ouest, l'automne. Donc il s'agit là de regarder profondément en vous pour déterminer ce qui est vraiment important pour vous. En tout cas, les anciennes façons que vous aviez de voir et de faire, et notamment par rapport aux autres, ne tiennent plus. Alors il ne faut pas laisser non plus votre sensibilité prendre le meilleur de vous-même. Il est temps d'être dans la paix et puis de faire un travail intérieur. Donc c'est certainement de prendre du temps également pour vous. Et derrière vous avez la Guse. Alors avec la Guse, on nous parle effectivement d'eau, d'inconscient, de guérison. C'est l'intuition également et la purification. Donc ça représente l'eau, ça représente tous ces mouvements. Donc les océans, les rivières, la pluie, la neige, etc. Donc cette rune symbolise la croissance naturelle et puis également le changement qui se manifeste dans votre vie par l'exploration spirituelle.
Donc c'est lié aux capacités psychiques et également à la connexion que vous pouvez avoir avec votre intuition, avec votre inconscient. Donc il faudrait vous relier à ce pouvoir que vous avez et puis l'exploiter plus dans votre vie quotidienne. Concernant le second décan, eh bien on vous reparle de quelqu'un du passé. On vous dit qu'il y a peut-être le retour là d'un ex-partenaire avec des flashbacks et apparemment, eh bien c'est libérateur pour vous. On a là une énergie qui est libératrice. Ça va vous permettre de lâcher un poids. Alors, le conseil des réponses angéliques, on vous dit nul besoin de vous inquiéter et on vous parle là d'amour véritable. On vous dit voici l'amour de votre vie. Donc ça c'est quand même de bon augure. Alors on vous dit qu'effectivement le soleil revient, donc les nuages se dispersent, que vous avez la foi. Et puis, eh bien, on vous parle de vos ancêtres et du souvenir. Alors ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient, comme on vous l'a dit ici en haut. Effectivement, avec les ancêtres et le souvenir, c'est possible. On vous parle également peut-être bien de vos ancêtres. Donc on vous dit qu'il faut peut-être allumer une bougie en souvenir des ancêtres. Et puis, il faut peut-être trouver comment résoudre un problème de votre vie passée en fait. Et il faut peut-être découvrir et apprendre de qui vous êtes issu. Et puis ensuite, vous avez la rune Ehwaz qui signifie le cheval. Donc on nous parle là de changement, de foi, de loyauté, également de confiance, de mouvement, de voyage, de véhicule aussi, et puis d'énergie physique. Alors c'est une rune qui encourage la patience. C'est le symbole de la loyauté, également de la confiance. Elle est associée à l'équilibre, alors à la fois l'équilibre physique et puis l'équilibre psychique, émotionnel. Et c'est une rune aussi pour l'éveil spirituel, décidément. Donc le cheval symbolise aussi le voyage et puis la liberté. Concernant le troisième décan, on vous parle là d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On vous dit toutefois, attention, il y a peut-être une emprise d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être effectivement dans le domaine amical, de l'amitié. Ça peut être par rapport à de l'émotionnel, dans un hobby, une association. Ça peut être par rapport au travail. Ça peut également être par rapport à votre vie sentimentale. Donc vous voyez là, il y a le chat et la souris. Et donc le chat passe son temps à surveiller la souris. Donc on nous parle d'une relation qui n'est pas très saine là. Ce qu'on nous dit dans tous les cas, c'est de demander l'aide des autres, ne pas hésiter. Et puis par rapport à l'amour, on vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de joie. Donc là, il y a de la passion. Et puis derrière, regardez, vous avez l'anneau. Alors avec l'anneau, on a le oui. Donc ça peut être le oui par rapport à un nouveau contrat, par rapport au travail. Et puis bien sûr, si c'est par rapport à l'amour, on vous parle d'une nouvelle relation, peut-être de sentiments qui sont divulgués, également de pax, de mariage, de fiançailles, etc. Donc c'est une très jolie carte en tout cas. Vous avez le oui là. Alors derrière, effectivement, on vous parle de changement avec les cigognes et on vous dit que vous allez récolter. Donc c'est quand même de très bon augure sur ce mois. Et derrière, vous avez le Seigneur Dieu, le masculin. Alors ça signifie que vous avez peut-être été trop influencé par vos émotions et qu'il faudrait peut-être revenir à la logique. Et puis également on vous dit là de ne pas accepter la première offre qui va se présenter à vous, de tirer votre force de vos expériences passées en fait. Donc là, cette situation vous appelle à être rationnel, à vous baser sur des faits. Donc vous êtes peut-être rebelle et dans tous les cas vous êtes peut-être battant. Et vous avez envie de compétition et là ça peut vous aider, ok. Et derrière vous avez Isa. Donc avec Isa ça représente la glace. Donc ça peut être les obstacles, l'immobilisme, la stagnation, le retard, le froid également. Donc cette rune vous demande de prendre conscience de votre état, état à la fois psychique et puis à la fois physiologique. Il y a peut-être des obstacles, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas. Alors il ne faut pas laisser cette stagnation vous affecter d'une façon négative en fait. Si le progrès est retardé, il faut mettre en place un plan d'action. Donc là, on vous encourage à ne pas abandonner vos objectifs. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique et vous avez le témoin. Le témoin qui a toujours été à vos côtés est maintenant prêt à devenir votre allié. Vous pensiez que vous étiez celui qui agit, mais vous découvrez aujourd'hui que les choses arrivent quand vous ne vous y intéressez pas. Ce que le témoin crée se déroule devant vous. Changez la réalité en trouvant le calme et en laissant votre véritable intention se révéler.
C'est un joli message, ça. Hein. Alors, si on reprend les arcanes majeurs du tarot de Marseille, Tempérance est là, donc votre ange gardien est là, vous allez trouver l'équilibre, la réconciliation, peut-être la guérison. On vous parle toutefois d'un nouveau départ, donc on vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour ce nouveau départ, que rien ne s'oppose, si ce n'est peut-être vos doutes qui vous freinent. Il y a peut-être également de la manipulation, de la tentation, ou voire des addictions. Mais là, on vous dit qu'il faut regarder la situation en face, il faut couper, il faut trancher, il faut vous faire justice. Il y a un bouleversement qui arrive, bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur, mais on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Avec Tempérance, on vous parle du Sagittaire, avec le diable du Capricorne, avec la justice de la Balance, et puis avec l'étoile, et bien du Verseau. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, je vous souhaite de passer un joli mois de mai, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!